Très attendu par les amateurs de bande dessinée, le troisième et dernier volet du dernier Atlas paraît aujourd'hui aux éditions Dupuis, le final d'une trilogie de science-fiction, alors multiprimée, et dont l'un des créateurs est notre invité Fabien Wellman. Bonjour Fabien, vous êtes scénariste, co-scénariste, je devrais dire, avec Gwen de Bonneval, car il fallait bien être deux pour écrire une telle saga. Plus de 600 pages en 3 tomes, donc, avec un troisième opus aujourd'hui. Alors on retrouve Taïeb, le Goff, les robots géants, les enfants Oumo, tous ces personnages fictifs qui ont quand même pour point de départ un départ historique, enfin une histoire historique, les relations franco-algériennes. Oui, c'est ça. C'est que le but qu'on avait avec Gwen de Bonneval, mon co-scénariste, c'était d'essayer d'aborder le genre qui est celui qu'on peut retrouver dans Pacific Rim, par exemple, avec des robots géants qui affrontent des extraterrestres, mais sans sacrifier la complexité du monde. Quand j'ai regardé votre journal, là, au début, je me suis dit, au même moment, il se passe des choses à New York, il y a des choses au Sénégal, il y a des choses dans le... Et en fait, tout ça est d'une complexité folle. Comment on pourrait rajouter un robot géant et un alien là-dessus, et le monde qui continue à tourner derrière. C'était tout l'enjeu en fait de cette trilogie. Et je disais, le point de départ, c'est la guerre d'Algérie, les relations tendues, les Algériens en France, les Français en Algérie. Enfin, c'est quelque chose à laquelle vous teniez? Oui, parce qu'en fait, mon père était militaire, il était pilote, il a participé à la guerre d'Algérie, et en fait, comme beaucoup de militaires de son époque, il en a très peu parlé. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont vécu ces événements, ce qu'on appelait les événements, qui étaient une guerre, qui n'en parlaient pas. En tant que scénariste, j'avais l'impression que j'avais une responsabilité qui était d'aborder ce sujet, mais je ne trouvais pas la façon de le faire pour ne pas repousser les lecteurs, parce qu'en général, on sait qu'on ne prêche qu'aux convertis. Donc un livre sur la guerre d'Algérie n'aurait intéressé que des gens qui s'intéressaient à ça. Avec une histoire de robots géants, on tend une main aux lecteurs et aux lectrices en disant « Vous allez voir, c'est de l'aventure, c'est du thriller, c'est un feuilleton, une saga ». Mais ça permet, comme vous le dites, d'aborder tous les sujets qui font la France, à savoir son passé de migration. Mais vous le dites, ça peut plaire aux amateurs d'histoire, aux amateurs de polar, aux amateurs de science-fiction. Est-ce que c'est ce qui explique le succès de cette trilogie? C'est ce que j'espère, oui. C'était un pari, parce que c'est le mariage de la carpe et du lapin, cette histoire de science-fiction et de guerre d'Algérie. C'est complexe, d'ailleurs. Vous parliez d'histoire, mais c'est complexe. Moi, je recommande de lire les 3 albums. Il faut, parce que sinon on ne comprend pas le troisième tome. C'est très complexe, mais en même temps, c'est ce qui a permis de séduire un public qui avait envie de ça, qui avait envie qu'on leur parle de sujets un petit peu plus profonds que d'habitude, mais elle est encore par le biais de la science-fiction. Donc oui, le succès... Et là, cette fois-ci, c'est la France. Ça commence avec une image de François Fillon. On est en 1er juin 2020. C'est lui qui est président. Là, on est dans une uchronie totale. Dans une uchronie où Fillon est président. Oui. Et là, c'est la France par rapport au tome 2, où c'était dans le désert algérien que le robot géant venu de l'espace, on ne sait pas d'où il vient. On appelle l'Humo. Oui, L'Humo. Là, c'est la France qui est directement menacée. Oui, c'est ça. C'est que dans le premier album, l'Humo, cette menace extraterrestre, apparaît en Algérie, puis remonte vers le nord, et puis dans le tome 3, carrément, cette menace arrive en France. Ce qui, l'air de rien, permet d'aborder, là encore, par le prisme du genre, des thématiques qui sont celles de l'immigration, celles du grand remplacement. Enfin, c'est toutes ces thématiques qu'on voit apparaître actuellement. D'ailleurs, il y a des personnages d'extrême droite dans la saga, ce qui nous a valu des critiques qui sont allées de l'humanité à valeurs actuelles. C'est assez intéressant. On essaie de parler de la France comme elle est, en fait. Alors, c'est le 3e opus, on l'a dit, le dernier a priori. Moi, je trouve quand même... Oui, mais alors, j'ai quand même noté Ismaël Taïeb, le personnage principal de votre trilogie, dit « Il nous reste encore beaucoup de travail ». Ce sont ses derniers mots. Moi, je lisais ici « À suivre », non ? C'est pas une obligation. Pour l'instant, en tout cas, ce que je peux dire aux lecteurs et lectrices, c'est que ça se clôt. C'est-à-dire que ceux qui ont attendu éventuellement le 3e album pour dire où est-ce que ça va cette histoire avant qu'on la lise, c'est une histoire qui se termine. Bon, on ne s'interdit pas, si ça devait être vraiment un super succès, de réfléchir, mais ce n'est pas le but ici. D'abord, on voulait vraiment donner une trilogie avec les autres auteurs que je peux citer vite fait. Il y a Hervé Tancrel au dessin, Fred Blanchard au design et Laurence Croix à la colorisation. À la couleur. Le premier était en noir et blanc, non? En fait, on en a fait une version noir et blanc pour les esthètes qui aimeraient la lire, mais les 3 sont en couleur. Et c'est grâce à tous ces gens qu'on a pu faire ce boulot assez exceptionnel avec les éditions Dupuis, que je cite aussi, que je remercie. Avec les éditions Dupuis, voilà, bien évidemment. Le dernier Atlas, donc 3e tome, signature aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies de France pour tous les amateurs de bande dessinée. Merci beaucoup.